en famille. Mais son secret espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie. Un éclair et c'est tout. Et Crimi va chanter pour vous. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, bouffe tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile veille. Mes deux amis, sinon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, ouvre tout Charlie. Je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel. Pampululu, l'étoile veille. Mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, Pampululu, le pouvoir magique. Oh, ça suffit, j'en ai assez de rester sans bouser. Et vous deux restez tranquille, j'ai pas fini. Oh. Le maître d'école t'a donné ce devoir il y a une semaine. Tu ne crois pas que tu aurais pu le commencer plus tôt? Ah, tais-toi! Mais comment voulez-vous que j'arrive à travailler sérieusement avec vous? Vous n'arrêtez pas de bavarder tous les deux! Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé nous ressembler? Dis-moi, est-ce que je suis aussi vilaine que ça? De toute façon, j'ai jamais été douée pour le dessin. Il me reste que 2 jours, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Moi, si tu veux, je peux te donner un coup de main. Merci Bouftou, mais je savais pas que tu savais dessiner. Moi non plus, j'ignorais que j'avais pour ami un grand artiste, tu vois. Oh non, vous n'y êtes pas du tout. Mais je sais qu'au non loin d'ici, il existe une forêt enchantée. Ceux qui y pénètrent parviennent à y faire de très beaux dessins. Une forêt enchantée? S'il te plaît, Bouftou, raconte-moi tout ce que tu sais de cette histoire. D'accord, pour commencer, regarde ce que je t'ai apporté. Oh, mais on dirait un livre d'art. Ça, j'aurais pas imaginé que tu pouvais avoir une passion pour les tableaux. Oh non, ce livre ne m'appartient pas. Tu vois, j'ai seulement emprunté à mon père. Voilà un autoportrait de Miya Nakahara. Tu m'as bien dit que Miya Nakahara était un peintre très connu il y a quelques années, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Maintenant, je me souviens avoir lu un article qui parlait d'elle. Il paraît même qu'on l'a découverte il y a environ 5 ans. À ce moment-là, elle était très jeune. Elle devait avoir que 13 ans. Mon cher Bouftou, ta culture m'étonnera toujours, tu sais. Son nom est devenu célèbre en très peu de temps. Pendant 1 an, elle n'a peint que des chefs-d'œuvre. Mais un jour, elle est partie dessiner des esquisses et elle n'est pas rentrée chez elle. Depuis, personne ne l'a jamais revue. Oh, et le dernier endroit où elle est allée, c'est cette forêt où nous nous rendons maintenant, c'est ça? Mais faudrait être naïf pour croire qu'il suffit d'entrer dans cette forêt pour savoir dessiner. Lorsque nous serons là-bas, tu comprendras. C'est une personne qui est allée elle-même qui me l'a raconté. Venez voir, il y a un tombeau dans la forêt. Tu viens peindre dans la forêt et tu ne sais même pas qui est enterré dans ce tombeau? Quelle ignorance. Oh, pauvre Miya Nakahara. Des gens comme vous ne devraient pas avoir le droit d'entrer dans cette forêt. Oh, c'est vraiment Je ne vais incroyable. pas les voir. Allons-nous-en. Non, mais est-ce qu'elles peuvent être prétentieuses? C'est ça, qu'elle s'en aille. Autant arrête ton cours, donne l'immortalité à ceux qui vivent dans le monde des rêves. Mais c'est le tombeau de Miya Nakahara?
Dis-moi, Bouvetou, comment peux-tu savoir avec certitude que Miya Nakahara est vraiment morte ici dans cette forêt? Eh ben, je sais pas, tu sais, c'est une très longue histoire, mais tout le monde le croit. Eh ben, pas moi! Et tu me feras jamais croire qu'ici on fasse de plus beaux dessins! Ah! Eh ben, pourtant, dans la forêt, on est aidé par le fantôme de Mia. Oh, mon Dieu, le fantôme! Enfin, vous avez fini cette comédie tous les deux. Moi, je vous assure que si Mia venait m'aider, je serais très heureuse. Alors, vous venez? Je me demande dans quelle histoire elle va encore nous entraîner. Ne sois pas toujours si pessimiste. Profite un peu de la promenade. Alors, vous venez, mes amis. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. Eh ben, pas moi. You! Attends! Eh ben, moi non plus, je suis pas pressée de rencontrer un fantôme. Est-ce que tu penses que tu auras bientôt fini ton dessin? Je sais pas, malheureusement, Mia n'est pas encore venue m'aider, alors. Eh, You, viens vite, le déjeuner est prêt. Oh, Bouvetou, pour préparer un pique-nique, t'es le meilleur. Ça a l'air bon. Oh, tu as avalé quelque chose de travers? Arrête, je sens quelque chose d'étrange dans l'air. Dites donc tous les deux, est-ce que ça va durer longtemps ce chahut? Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend tout d'un coup? Attendez-moi, je reviens tout de suite. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Oh, You, c'est magnifique. Je suis sûre que c'est Mia. Elle est certainement venue retoucher mon dessin. C'est pas possible! Vous avez une drôle d'impression. Nous ferions mieux de rentrer à la maison. Oh non, je vais rester dans la forêt jusqu'à ce que j'ai rencontré Mia. Je vais la remercier pour m'avoir fait un si beau dessin. Mais enfin, la forêt peut être dangereuse! Ah, attends-moi, You. Attends. Je peux venir avec toi. Oh! Attendez-moi, je veux pas rester ici tout seul! Et maintenant, par où il faut passer, à votre avis? Tu sais ce que j'en pense? Il vaudrait mieux rentrer à la maison. Non, je partirai pas d'ici avant d'avoir rencontré Mia. You, où es-tu? Réponds-moi! Oh, You. Oh, Bouvetou, nous sommes perdus! You, réponds-nous, You. Ah, You. Oh, mais regardez là-bas. Oh, on dirait une licorne, allons voir. Qu'est-ce que c'est qu'une licorne? C'est un animal qui possède des pouvoirs magiques. Je crois que Bouvetou avait raison. Nous sommes vraiment dans une forêt enchantée. Où suis-je? Mais alors c'est toi? Qu'est-ce qu'elle est fraîche. C'est la première fois que je bois une eau comme celle-là. J'ai fait des retouches à ton dessin, est-ce qu'il te plaît? Oh oui, beaucoup. Je t'en remercie. J'ai l'impression que toutes les deux nous pourrions devenir amies. C'est pour cette raison que je t'ai fait venir ici. Ça ne t'ennuie pas au moins? Oh non, tu as bien fait. Moi aussi, je voulais te rencontrer. Oh, alors je suis très contente. Dis-moi, Mia, comment se fait-il que tu n'aies pas du tout changé alors que tu as disparu depuis si longtemps? C'est parce que la licorne qui règne sur ce monde enchanté a le pouvoir d'arrêter le temps. Tout a commencé le jour de mon 13e anniversaire. Ce jour-là, la licorne m'apparut.
Et elle me demanda de venir la rejoindre dans ce monde. Et puis, elle me proposa de peindre ces lieux et les animaux qui y habitaient. J'aimais beaucoup dessiner, mais jusque-là, je n'avais jamais été aussi douée. Je suis venue ici tous les jours pendant 1 an. Tous les soirs, je rentrais à la maison. J'ai fait ainsi de très nombreux tableaux. C'était pour moi un grand bonheur de pouvoir enfin peindre aussi bien. Ah, mais bien sûr, je reconnais maintenant les endroits que tu as dessinés dans tes tableaux. Puis le jour de mon 14e anniversaire, la licorne m'appela et me demanda de venir dans ce monde. Elle me dit qu'à partir de ce jour-là, je devais vivre avec elle pour toujours et que je ne pourrais plus jamais revenir dans le monde réel. Tu comprends? Est-ce que tu aurais envie de rester ici avec moi? On pourrait s'amuser toutes les deux, se baigner tous les jours dans la fontaine. Est-ce que tu ne penses jamais à ton père et à ta mère? Ils sont sûrement très malheureux sans toi. J'y pense quelquefois. Tu ne voudrais pas rentrer chez toi? Mais, tu sais, moi aussi je trouve que cet endroit est magnifique. Mais tu es toute seule ici et tu dois sûrement beaucoup t'ennuyer dans ce monde merveilleux. oh, tu ne peux pas comprendre. Allons, ne t'inquiète pas, nous retournerons bientôt toutes les deux dans le monde de la réalité. Mia, tu peux compter sur moi, je te le promets. Je crains que You ne soit encore en train de s'attirer des ennuis. Qu'est-ce que tu vas y faire? Je l'avais prévenu. Nous y sommes. Je suis sûre que je suis rentrée par ce côté-là. Allez, viens, Mia, suis-moi. Ah bah ça alors! Nous ne pouvons pas passer, nous sommes séparés de l'autre monde par un mur invisible. Attends-moi. T'as raison, Mia. Mouftou, Charlie, venez par ici, je suis là. Je suis là. De l'autre côté, il y a un miroir magique. Ils ne peuvent pas nous voir, il est inutile d'insister. Bon, laisse-moi réfléchir. J'ai une amie qui m'aide toujours lorsque j'ai besoin d'elle. Je vais l'appeler. Grandi! Pampululu, pimpulu, papum pam. Pampululu, pimpulu, papum pam. Mia n'est plus là. Elle a dit qu'elle revenait tout de suite. Bon, je vais l'attendre. Mais pourquoi elle a fait ça? Je sais pas, il faut vite trouver un moyen de lui venir en aide. Pardonne-moi, je sais bien que tu voulais m'aider. J'espérais pourtant que tu avais trouvé une amie. Mais cette petite fille voulait t'éloigner de moi. Ne t'inquiète pas, licorne, je me sens très bien ici. Tu sais, je n'ai pas du tout l'intention de m'enfuir. Tu souffres de la solitude, n'est-ce pas? Oui, un peu parfois. Oh, mais puisque tu es avec moi, je ne suis pas complètement seule. Je ne comprends vraiment rien à cette histoire. Moi non plus. Je me demande pourquoi Mia préfère rester seule dans ce monde. Je serai jamais assez forte pour me libérer de cette cage. Je comprends pas pourquoi Mia m'a enfermée. Je donnerais n'importe quoi pour avoir ma baguette. C'est la licorne qui t'a pris ta baguette et se doute fort qu'elle te la rende. Oh, Crémy, regarde, la voilà. C'est toi qui cherches à retenir Mia prisonnière dans ce monde enchanté, n'est-ce pas? Cet endroit est peut-être magnifique, mais il n'est pas juste qu'une petite fille vive ici toute seule, tu le sais bien. Oui, c'est vrai, j'y pense aussi quelquefois. Mais j'ai créé ce monde irréel pour Mia ainsi que pour tous les êtres que j'aime afin de pouvoir les garder toujours près de moi. Comment? Mais tu n'en as pas le droit. Si tu tiens vraiment au bonheur de Mia, alors reste ici avec elle pendant quelque temps. Non, je ne veux pas. Tu ne penses qu'à toi. Je veux ramener Mia avec moi dans le monde réel, tu m'entends? Eh bien, puisque c'est ainsi, je ne te rendrai ta baguette magique que lorsque tu auras changé ta vie. Oh non, attends, licorne, je t'en supplie, faut me la rendre, je t'en prie, rends-la-moi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que nous allons faire? Alors ne t'inquiète pas, Crémy. Lorsque tu as couru pour suivre la licorne, tu as perdu ton cahier à dessin, tu t'en souviens? Oh oui, il est resté par terre. Je suis certaine que Mouftou et Charlie finiront par le trouver et qu'ils viendront nous sauver. Moi, j'y compte pas trop.
Oh, je serais drôlement contente qu'ils viennent nous chercher, ces deux-là, tu sais. You, est-ce que t'as faim? Oh, je te remercie beaucoup. Ah, ces fruits sont superbes. Dis-moi, You, tu es bien un être humain, n'est-ce pas? Si je te pose cette question, c'est parce que tout à l'heure, je t'ai vu te transformer. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un la voit se transformer? Eh bien, ses pouvoirs magiques disparaissent. Oh! Attends, qu'est-ce que... Oh! Je t'en supplie, Mia, ramène-moi vite ma baguette magique. Si nous ne nous dépêchons pas, il sera trop tard et nous ne pourrons plus jamais revenir dans le monde réel. Oh non, je ne peux pas faire ça. Mais enfin, pourquoi? Oh, tu ne peux pas comprendre. Attends, Mia, je t'en prie, attends. Mia! Que quand je veux lire dans tes yeux, je sais quand tu es heureux ou malheureux. Mais lorsque tu as quelque chose qui te va pas, fais un sourire, alors tu verras, toute ta vie s'éclairera, tout s'arrangera. J'aurais tellement aimé que tu restes ici avec moi, mais tu ne veux pas. Tiens, je t'ai rapporté ta baguette. Retourne dans ton monde. Oh, merci, Mia. Ah, voilà, ça y est, j'ai enfin retrouvé tous mes pouvoirs magiques. Viens, Mia, je vais t'emmener avec moi. Non, je ne peux pas venir. Oh, enfin, je ne te comprends pas. Je croyais que tu avais dit que tu voulais que nous soyons amis. Oh! You, regarde-toi! Oh, mais je t'en prie, licorne, laisse-moi emmener Mia avec moi. Mia! Qu'elle ne s'inquiète pas. Je l'ai seulement endormie. Je dois lui parler, mais il ne fallait pas que Mia nous entende. À présent, il faut que tu connaisses toute la vérité. Qu'y a-t-il, licorne, dis-moi. La petite Mia, ma douce Mia, mourut le jour de son 14e anniversaire. Ses parents connaissaient son terrible destin. Et ils priaient pour qu'elle puisse être heureuse pendant les quelques mois qui lui restaient à vivre. Leur souffrance m'émut profondément et je décidai de les aider. Je donnais à Mia le don de la peinture. Bientôt, elle mit dans ses tableaux tous ses rêves et son désir de vivre. Elle devint ainsi, en peu de temps, un véritable prodige. Puis, le jour de ses 14 ans, le dernier jour qui lui restait à vivre, je l'emmenai dans ce monde enchanté. Grâce à mes pouvoirs, le temps s'est arrêté pour elle. Et tant qu'elle vivra ici près de moi, Mia restera toujours une petite fille de 14 ans. Non, je ne crois pas un mot de cette histoire. Tu l'as inventée parce que tu veux garder Mia près de toi. Tu ne veux pas comprendre. Je ne lui ai rien dit, mais j'ai l'impression qu'elle se doute de quelque chose. Voilà pourquoi elle a si peur de sortir de la forêt. Écoute-moi bien, licorne, il faut qu'un être humain vive dans le monde réel. Rien ne pourra m'empêcher d'emmener Mia avec moi. Tu dois y renoncer, sinon elle mourra à l'instant même où elle sortira d'ici. Je serai la protéger grâce à mes pouvoirs magiques. Et maintenant, laisse-nous partir. Va-t'en! Oh! Oh! Mia, allons, courage, lève-toi. Viens vite, je te ramène dans notre monde.
Va-t'en puisque tu veux quitter ce monde enchanté. Si tu as de l'amitié pour elle, essaie de comprendre que tu dois la laisser vivre ici. Hé, You! Hé, réponds-moi! Mais enfin, réveille-toi, You! Tu as bien dormi? Mais où suis-je? On t'a cherché partout. Y a que toi pour t'endormir dans un endroit pareil. Mais où est Mia et la licorne? Elle a disparu? Quelle Mais tu es licorne. encore en train de rêver! Oh, Mia, tu l'as vraiment rencontrée? À moins que ce ne soit qu'un rêve. Enfin, tu ne te souviens pas? Mais non, tu n'as pas rêvé. Ouvre ton bloc à dessin. Il est vraiment merveilleux. Oh, ma pauvre Mia. Oh, Mia. Je ne t'oublierai jamais, Mia. Je sais que tu continues à vivre dans le monde enchanté de la licorne. Je resterai pour toujours ton amie. You est une petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un